Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Peugeot 308 qui vient d'être restylée, refondée, refaite à neuf totalement. Donc comme d'habitude, je vous la présente en détail. On va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, voir ce qui a été fait de nouveau en design, en parler un petit peu avec les motorisations disponibles et ensuite un essai sur route comme d'habitude complet. On n'est pas très loin de Cannes. Là, je vous ai trouvé ce spot que je trouve magnifique, qui se marie très bien avec cette nouvelle couleur verte. Là, je la trouve waouh! Ça donne un côté un petit peu plus premium, ces couleurs un petit peu foncées, sombres comme ça. Et là, dans ce décor, alors j'ai de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir. Je vais essayer de vous faire la présentation sans la pluie. C'est parti, on commence par l'extérieur et les différentes voitures. Donc, elle existe toujours avec trois moteurs. Enfin, trois motorisations, soit les essences, soit les diesels, soit les hybrides. On va avoir en essence donc un petit 3 cylindres, 110 chevaux ou 130 chevaux. Le 130 sera disponible boîte manuelle 6 ou la boîte EAT8. En diesel, on aura le choix à un 130 chevaux, boîte manuelle ou boîte EAT8 et ensuite les versions hybrides comme on a aujourd'hui avec deux motorisations. Au niveau des moteurs, en hybride, on aura 180 chevaux ou 225 chevaux. Aujourd'hui, on essaye la version 225 chevaux. Ces versions hybrides, elles ont des batteries 12,4 kWh, ce qui permet de faire environ 60 km en cycle WLTP. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas essayer comme d'habitude un essai poussé sur la batterie, je reprendrai la voiture un peu plus tard pour le refaire. Là, c'est plus un essai pour présenter la voiture, on est sur des routes montagneuses, etc. Essayer le mode sport, on a des petites boucles, donc je ne peux pas vous faire un essai bien poussé, mais je recommencerai avec cette version un petit peu plus tard, ou même une version essence ou diesel. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez que j'essaye pour pousser un petit peu plus le test. Au niveau du poids donc, de ces versions hybrides rechargeables, on est à 1700 kg et vous le verrez donc pendant qu'on conduit, enfin je vous expliquerai, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture légère, facile et très agile. Au niveau de la recharge des versions PHEV, on va dire que sur une prise domestique à la maison, on met 7 heures, sur les wallbox à la maison, on peut mettre 1h40 ou 3 heures si on a une prise 16 ampères. Donc ça reste quand même pour moi le meilleur compromis actuellement, toutes ces voitures hybrides rechargeables, puisque c'est pratique. Au niveau de la taille de la voiture, elle fait 4,37 m de long, donc elle est plus longue que celle d'avant de 11 cm, 1,85 m, elle n'a pas changé sur la largeur et elle fait en hauteur 1,44 m exactement, et elle a perdu 2 cm par rapport à l'ancienne. Mais ça s'est rabaissé un petit peu à l'intérieur, les sièges sont plus creusés, on garde toujours la même habitabilité, par contre on a plus de place à l'arrière pour les jambes puisqu'elle s'est allongée un petit peu. Il y aura également la version SW, donc Sportwagon, qui sera elle encore un petit peu plus longue, 4,64 m de long, 1,85 m la même largeur que celle-ci, 1,44 m pareil en hauteur. Au niveau du coffre, on en reparle tout à l'heure, donc là on est sur la troisième génération de 308, nouveau logo. On a un capot qui est plus long, qui s'allonge, le pare-brise qui a été reculé un petit peu plus loin pour donner cette impression un petit peu plus premium également de la voiture. Pendant qu'on parle des nouveautés également, donc, elle existe pour le moment, donc essence, diesel, hybride. Et en 2023, on aura une version 100% électrique que j'ai hâte d'essayer pour concurrencer un petit peu la nouvelle Mégane qui vient de sortir en 100% électrique également. On a parlé des poids donc de celle-ci et les poids des autres versions essence et diesel. On sera à 1300 kg environ. Donc, on n'a pas le poids des batteries ni le poids du moteur supplémentaire électrique. Alors, sur l'avant, on reconnaît tout de suite la nouvelle identité visuelle de chez Peugeot. Donc, avec ses gros crocs, ses feux bien plus affinés. On a bien sûr là aujourd'hui du full LED, pareil les crocs qui sont en LED et on le remarque tout de suite très distinctement cette nouvelle calandre. On a des gens qui sont un petit peu énervés sur la route. Nouveau logo 308, maintenant c'est un petit peu plus carré au niveau de l'écriture. Nouveau logo ici, c'est la première fois qu'il apparaît sur les Peugeot, donc de cette façon. Alors c'est pareil, tous les radars d'aide à la conduite sont mis là-dedans, ils ont dû utiliser une matière spéciale pour pouvoir intégrer tous les capteurs ici. Donc ça c'est un gros plus plutôt que d'avoir des capteurs un peu partout qui sont souvent disgracieux sur les voitures. Donc toute nouvelle calandre, c'est joli, il y a des petits reflets chromés partout et ça sent bien dans les feux. Sur les côtés, on va retrouver un petit peu comme on avait trouvé sur la nouvelle 3008 avec ces parties plastiques qui sont là pour élargir un petit peu la voiture, mais c'est pas des vraies entrées d'air, c'est vraiment là que pour la déco. On note aussi il n'y a pas d'entrée de brouillard en bas. On a une belle lame ici donc dans cette version aujourd'hui. Pareil avec des rappels, on a vraiment un design qui a été vraiment très travaillé sur ces nouvelles Peugeot. Moi j'adore la 208 quand elle est sortie, j'ai trouvé que c'était la plus belle citadine du marché.
Au niveau de la plaque, donc elle est située tout en bas. On a les petits radars ici de parking qui sont bien dissimulés. Bravo, beau job, parce que je déteste quand c'est mis en plein milieu. Et la caméra ici. Donc on a pareil, caméra 360, donc on les a là. Et on en a ici dans les coins des rétroviseurs. Donc pare-brise plutôt incliné et reculé. Donc comme je vous disais, donc il est bien plus loin qu'avant. Avant, ça faisait un petit peu plus voiture française où c'était un peu plus relevé, etc. Là, on a une voiture qui a un style plus, voilà, comme ils le disent chez Peugeot, hein, ce qu'ils nous ont dit, c'est un peu plus premium, et le fait de reculer un peu l'habitacle, d'allonger un petit peu ce capot, ça donne un peu plus la sensation de belle voiture, avec un capot qui est un peu plus long, qui donne la sensation aussi de puissance, de dire, il y a un beau moteur là-dessous. Au niveau du capot, comment ça a été fait, donc c'est juste donc un petit peu creusé ici des deux côtés, donc on n'a qu'une seule ligne sur ce capot, c'est simple et efficace. Sur le côté, donc là on voit bien que le pare-brise est plus loin, on a les écussons ici comme on peut avoir sur une Ferrari, donc avec la tête de lion, le logo Peugeot, on a des nouvelles jantes très sympas, avec pareil des petits caches ici en plastique. Les lignes sur les côtés ont été très travaillées, pareil, donc on a un bas de caisse ici, alors c'est assez marrant, il s'arrête aux 3/4 de l'arrière, c'est joli. Sur l'avant, alors je trouve ça un petit peu bizarre, moi ici cette partie par contre où il y a ce bout manquant. Cette peinture verte là fait bien ressortir un petit peu toutes les lignes de la voiture, j'aime beaucoup. On a des poignées type frigo. Donc hop, l'ouverture quand on tire. Là, on a le cerclage en noir. Vert et noir, je trouve que ça fait une belle combinaison. De ce côté, on a la trappe électrique. Donc comme je vous disais, soit en 7 heures à la maison, soit en 1h30, 1h40 sur une wallbox pour recharger. Au niveau des jantes, on a du 18 pouces aujourd'hui en 225 aux 4 coins, des flancs de 40 de haut. Ce 3/4 arrière, on voit bien donc des hanches là qui ont été sculptées, dessinées. Vraiment rien à voir avec les anciennes. Fini juste ces arrondis ou autres, là on est quand même dans un style vraiment plus agressif et pareil qui intègre bien la ligne de feu et qui fait nous un bandeau qui vient jusqu'à là. Alors on n'a pas un bandeau lumineux complet, mais on reviendra sur l'arrière directement sur les nouveaux feux et autres. Donc de ce côté-là à gauche, comme je disais, une trappe pour la recharge électrique et de l'autre côté on aura la trappe à essence. On voit ici pareil donc ce long béquet, voilà, qui a été ajouté et bien profilé pour une meilleure aérodynamique. Et pareil, on gagne jusqu'à 2 grammes de CO2 en allongeant ce béquet juste ici. Troisième feu stop ici, full LED, donc qui est en cristal. C'est joli, ça change d'avoir quelque chose de rouge, vitre arrière surteintée, le petit essuie-glace et je vous montre l'arrière, point de vue arrière. Donc là, on voit vraiment bien ce bandeau qui traverse tout, comme on a sur la nouvelle 208 par exemple. Donc c'est quand même assez joli. Le nouveau logo, pareil ici, et surtout ces nouveaux feux. Donc on voit, avant il y avait les 3 griffes verticales, maintenant elles sont inclinées. Pareil, donc on a du full LED avec des espèces de trucs en verre où ça reflète un petit peu. C'est quand même super joli. On a le petit badge hybride ici, 308, donc pareil avec la nouvelle écriture 308 qui change un petit peu, ce lettrage un petit peu plus carré. J'ai pas forcément choisi le meilleur endroit puisque depuis tout à l'heure il y a des voitures qui passent, donc je suis obligé de couper à chaque fois et c'est ça qui fait les coupures sur la vidéo. Mais c'était le seul endroit vraiment très sympa et il s'est arrêté de pleuvoir surtout. L'arrière, donc, pas de plastique ici, donc, enfin, ça reste les pare-chocs plastiques, mais c'est peint, c'est pas du plastique vulgaire, très joli sur cette version avec la caméra. Ici, on a des enjoliveurs ici qui pourraient faire croire à des échappements, mais pas d'échappement, les échappements sont cachés juste en dessous et c'est plutôt joli, là, ce sort de petit diffuseur très sympa avec ici les feux anti-brouillard et la marche arrière. Donc malheureusement là je vois une ampoule, dommage je vois pas du full LED. Dans ce coffre, alors on va chercher un petit peu au début quand on arrive, en fait ça se glisse ici, parce que regardez, sous ce bandeau en fait on a de l'espace et on ouvre le coffre juste ici. Le volume de coffre, donc dans cette version, on a 412 litres, donc pas dans cette version aujourd'hui, mais la version berline, 412 litres, dans la version hybride 361 litres, puisqu'on a les batteries qui sont situées juste en dessous sous le plancher. Dans la version SW, on trouvera jusqu'à 608 litres, 548 dans la version hybride, et lorsqu'on rabattra dans la version SW, un peu plus de 1600 litres de chargement. Là ici, donc comme je vous ai dit, on a 361 litres, et 361 litres, ça permet quand même de loger un Nico avec son sac photo et les câbles de recharge. Dans le coffre ici, on a juste un petit filet sur le côté, rien de spécial là. Et au niveau des banquettes, là, on a du 2 tiers, 1 tiers, mais il extra aussi en option les banquettes 40, 20, 40 pour plus d'habitabilité. On a tout de même une petite trappe à ski. Et le voyons là sur la version d'aujourd'hui à la main. Pour l'intérieur, donc, hop, on va aller voir comment ça se passe. On s'installe bien, on a de la place là pour les jambes. Hop, et on ferme. Alors, l'appui-tête. Et ben, on tombe sur une sellerie confortable
Alors j'aime vraiment bien, hein. C'est plutôt mou. C'est creusé donc au niveau du plafonnier. Donc moi je suis 1m80, je touche pas ni les genoux ni la tête là-haut. Donc les sièges ont été rabaissés un petit peu avec une mousse qui permet de s'enfoncer un petit peu plus parce que justement on a perdu les 2 cm, mais ça se fait pas trop ressentir. Moi j'aime bien parce que comme je suis grand, là le siège est assez bas, je vois au-dessus du siège. J'ai une bonne visibilité, pourtant ils sont assez imposants. Je suis bien. Là cette texture un petit peu alcantara, mix tissu, cuir, c'est sympa avec les petites surpiqûres un petit peu krypton. Je sais plus alors si c'est jaune ou vert krypton ici, comme on avait dans la 508 PSE. Et ben on est pas mal. Alors en latéral, comme on a une partie ici tissu alcantara, ça accroche un petit peu au niveau de l'arrière du dos. Par contre, on sent qu'ils sont pas énormément creusés. C'est pas une voiture sportive, mais un petit maintien supplémentaire ça aurait été parfait. Pour les pieds, alors là le siège est au plus bas parce que moi je suis assez grand. J'ai pas énormément de place sous les pieds, mais sinon au niveau de l'espace latéral ça va. On a un tout petit tunnel central qui fait ça de haut. Donc ça c'est une bonne chose. La coudoir, alors pas de languette ou autre, il faut mettre son doigt l'enfoncer. Ça c'est un petit peu dommage. Mais il est assez grand. Je suis bien installé. Franchement, à l'arrière on est plutôt bien. On a une trappe à ski juste ici. Donc on peut ouvrir et accéder au coffre. Double porte-gobelet juste ici avec un petit rangement pour les stylos. La troisième ceinture est là. J'ai des petites LED au plafond qui sont sensitives. La place du milieu. Alors, hop. Ah. Alors là les ceintures me gênent un petit peu. Pourtant moi je suis pas très large. Ça c'est un petit peu dommage qu'il s'est pas fait quelque chose d'un petit peu plus flexible ici au niveau des ceintures. Je pense après comme elle est toute neuve, personne ne s'est installé là, elles n'ont pas encore eu trop le temps de bouger, etc. Mais à voir dans le temps. Au niveau de la tête, alors je suis plus haut que sur les sièges sur les côtés. J'effleure du bout des cheveux le plafonnier. Au niveau des pieds, ça va, c'est pas gênant. Même le petit tunnel, je peux poser mes pieds dessus. Alors je suis un petit peu en canard, mais il y a de la place au final pour 3 adultes. Et pareil, donc selon comment je me mets, ça va. Le siège est plutôt confortable, le dossier assez ferme puisque normalement c'est un accoudoir. À l'arrière, on trouvera ici donc des parties plastiques avec des filets dans chaque siège. On trouvera de l'air qui sortira donc et qui sera réglé par les personnes à l'avant. On peut éteindre ou allumer et 2 prises USB-C et un petit vide-poche juste ici. On a les fixations Isofix et Top Taser sur les 2 sièges sur les côtés. Ces appuis-têtes pareil avec une sorte d'alcantara ici. Franchement, ils sont très sympas et très agréables. La banquette là dans cette finition aujourd'hui, parfaite, j'ai rien à lui dire. Au niveau des portières ici, donc c'est pas mal plastique, c'est plutôt joli, c'est travaillé. Là on a une petite finition sympa. Les enceintes focales donc en haut et en bas. Un petit accoudoir un peu cuir. Vitre à impulsion ou pas? Vitre à impulsion à l'arrière qui descend quasiment jusqu'en bas. On est pas mal. Dommage que le toit n'aille pas vraiment jusqu'au bout là comme on avait eu sur la 308 GTI, c'était superbe vraiment jusqu'au bout. Bon allez, on passe à l'avant. Je m'installe facilement. Oh et le moelleux des sièges. On sent là que la sellerie est ultra confortable. Franchement, on sent que c'est confortable quand on est dedans, mais c'est surtout là quand on ressort et qu'on re-rentre, on sent la différence. Et on sent que c'est même plus confortable qu'à l'arrière ici, et on est vraiment bien. Ils sont pas mal au niveau du maintien ici, donc on verra en conduite dynamique ce que ça donne. On a une bonne assise, pareil, donc mix alcantara, tissu, cuir ici, pareil, avec des surpiqûres un peu partout. Et la position de conduite, donc avec le petit volant. Alors chez Peugeot, c'est un peu spécial, on met le volant un petit peu plus bas pour pouvoir voir la vue sur l'iCockpit ici. Et donc ce tout nouvel intérieur où vraiment tout a été changé. Je vous montre directement, point de vue conducteur, à quoi ça ressemble tout ça. Et ensuite, on va l'essayer. De l'extérieur, pareil, quand on va rentrer. Donc les beaux seuils de porte ici, Peugeot. La porte, je vous montre les sièges. Donc le siège conducteur juste ici, donc avec, comme je vous disais, de l'alcantara au milieu, sur piqûre, du cuir. Et ce mix ici, donc entre l'alcantara et le cuir à cet endroit-là. Je vous montre donc celui du passager qui est le même, donc avec cette tri-texture vraiment très agréable et ce toucher très doux. Ensuite, donc on commence comme d'habitude sur la gauche. Donc cette portière, on a du plastique moussé ici, cette finition plutôt jolie avec
de l'éclairage LED à cet endroit-là. Pareil, on aura de l'éclairage LED sur le tableau de bord et dans la portière à droite là-bas. Ensuite, plastique un peu moussé ici, plastique, l'ouverture à cet endroit-là, la poignée avec du cuir, les fenêtres, donc impulsion pour les 4 fenêtres, le verrouillage du véhicule, bloquer la fenêtre pour les enfants, les rétros, donc le réglage des rétros ici, et le petit joystick. L'emplacement pour mettre une grande bouteille d'eau ici, donc ça c'est pas mal, avec la petite moquette au fond pour pas que ça fasse de bruit. Les enceintes focales qu'on retrouve là juste en bas ici. En bas, sur cette version, le pédalier alu, très sympa avec un beau repose-pied ici. Lorsqu'on monte ici, ça c'est pour programmer la température dans le véhicule. Ça c'est pour la trappe à essence. Ça, alors je ne sais jamais vraiment à quoi ça sert. Ici, c'est pour la clé quand on a un problème de keyless, puisqu'on a bien sûr le keyless. Et on tombe sur le nouveau volant aujourd'hui, donc le nouveau volant de cette 308. Donc il a été un petit peu revu, et pareil sur les côtés. On a tout ce qui est régulateur ici, donc régulateur adaptatif, conduite de niveau 2. Le nouveau logo au centre du volant, très très sympa, j'aime beaucoup. Le klaxon ici, et à droite, les touches pour les médias et le volume, et faire défiler donc ce qu'il y a au fond là-bas. Le volant, donc à gauche, on règle limiteur, pilote assist, la vitesse et la distance avec le véhicule qui nous précède. Ok, c'est pour accepter. Et ensuite, ça, c'est pour faire défiler donc les infos qu'on aura. La petite finition HGT ici, des petites surpiqûres, cuir perforé et toujours ce petit volant à double méplat, donc il faut vraiment s'y faire. Lorsqu'on est conducteur ici, donc on ne regarde pas par l'intérieur du volant, donc puisque comme vous pouvez voir, hein, il n'y a vraiment rien ici. On regarde au-dessus, donc ce iCockpit, donc on regarde par-dessus le volant. Derrière ce volant également, on a des palettes, plus et moins, puisqu'on a la boîte EAT8 aujourd'hui. À gauche, c'est pour les feux. À droite, c'est pour les essuie-glaces. Bien sûr, tout est automatique sur les nouvelles voitures. Sur le haut, on a les aérateurs. Ici, les enceintes focales donc du kit aujourd'hui. Donc cette partie, la casquette en plastique, et ensuite c'est moussé tout le long du tableau de bord. Et donc cet iCockpit ici, qui est nouveau avec de nouveaux designs à l'intérieur. On peut changer l'apparence. C'est un petit peu plus rapide que sur les anciennes et les animations sont différentes comme vous pouvez le voir. Mais ça reste toujours sympa et on peut avoir donc l'écran GPS ici entier. À droite, d'autres aérateurs. Pareil là, une enceinte focale ici et donc tout ce tableau de bord en moussé. On a une belle ligne qui traverse tout ici. C'est très sympa et regardez, donc on a l'impression que c'est fendu à cet endroit-là, juste une ouverture et cette ligne qui va se prolonger jusqu'au bout. Le nouvel écran donc sur cette Peugeot 308 avec ça aussi qui est un écran, ce qu'ils appellent les iToggles. Donc ça, comme vous pouvez voir, c'est tactile, navigation, téléphone. Donc ici, toute cette partie est tactile. On a une touche Home pour revenir Home et ensuite ici, on peut faire défiler. Donc c'est voulu pour que ce soit vraiment comme un smartphone. On a des raccourcis également ici. Ça, on peut le personnaliser. Là aussi, on a nos petits widgets qu'on peut personnaliser. La clim. Alors, c'est que du tactile, il faut forcément y aller par ici ou sinon, on a des petits raccourcis en dessous que je vous montre après. Donc, navigation, mirror screen, Android Auto, Apple CarPlay, tout y est bien sûr. On peut faire défiler. Comme ça, avoir des modes pour les invités, personnaliser, etc. On peut activer l'affichage 3D. Donc, l'affichage 3D, c'est très très difficile à vous faire paraître en caméra, mais on a un affichage 3D vraiment très très sympa sur cette voiture. Hop, et ensuite on peut toujours retourner à la touche Home grâce à ça. On peut faire défiler les médias et autres. Donc ça, la nouvelle interface, c'est très très sympa. Ensuite, on a toujours des raccourcis ici. Donc par exemple, raccourci pour la voiture, raccourci pour la clim. Ça, c'est le dégivrage et des embuages. Donc ça, c'est obligatoire d'avoir des touches physiques. Le recyclage d'air et couper la clim. Et ça, c'est le warning. Toujours ce bruit particulier chez Peugeot. Ici, c'est le son pour le volume. On tourne de cette façon et on peut éteindre ainsi. Ensuite, là, on a une plateforme donc pour son téléphone, pouvoir recharger par induction. Donc, on peut poser son téléphone ici. On a plein d'espace pour son téléphone. On peut le poser ici. Donc, regardez, je vous fais une petite démo. Donc, téléphone, il peut être là. Il peut aller là, ici, on a de l'espace. Il peut aller là aussi. Regardez, c'est vraiment juste parfait.
On a tout, plus encore des espaces ici de rangement. On a énormément de rangement, 34 litres de chargement, de rangement dans l'habitacle. Donc entre ce qu'il y a dans les vides-poches, ici, à l'avant, à l'arrière, pareil ici, je vous montre tout ça. Ici, le bouton Start, donc pour démarrer la voiture. La boîte de vitesse qui se trouve ici. Parking de cette façon. Drive, on tire en appuyant sur le frein. Neutre, on se remet ici. Reculer, ainsi. Et regardez. Bravo Peugeot, enfin une caméra 360 de qualité. On voit sur les côtés, avant, arrière. Regardez, c'est enfin très qualitatif, ça fait plaisir. Et on peut choisir même un mode très grand angle à l'avant, ou très grand angle à l'arrière, ou le 360 avec cette vue ici. Très bonne qualité, mieux que sur des Porsche même, certaines. On peut paramétrer ensuite ce qu'on veut ici. Hop, je me remets sur la touche parking. Le mode B qui permet la récupération d'énergie, on verra ça tout à l'heure sur les petites routes. Les drive modes. Donc ici, on sélectionne le drive mode. On a 3 choix. Électrique, hybride ou sport. On a la version donc hybride rechargeable aujourd'hui. Donc lorsqu'on se met en sport, ça démarre. Et ensuite en électrique. L'hybride, c'est quand vous n'avez plus de batterie, vous pouvez passer en hybride. Ensuite ici, donc comme on disait, éclairage, on peut reposer un téléphone ou ce qu'on veut. Une prise 12 volts, une prise USB pour connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay en USB-C. Cet endroit, double porte-gobelet, on peut ouvrir ou fermer. Il y a des petits accessoires en 3D qui sont prévus pour aller à cet endroit-là. Donc hop, on peut refermer. Le frein de parking, donc plus de frein à main, bien sûr. Cet endroit, on peut aussi poser son téléphone de cette façon. Et ici, on peut ouvrir et avoir accès à encore un petit espace de chargement ici. Donc moins profond puisqu'on a la version aujourd'hui hybride. Un autre USB-C. Et voilà, donc ça se referme toujours comme ça. Ça, c'est la vue sur l'arrière. Donc, les sièges, on revoit le toit ici qui est ouvrant. Sur le haut, on a les touches SOS, l'assistance, verrouillé et l'alarme. Les petites touches ici, donc en tactile pour l'éclairage. Un beau rétroviseur ici, borderless, comme j'aime bien. Très sympa, il est joli. Hop, ça, avec un grand miroir et double LED, très lumineux, on se voit bien. Les rétroviseurs, très jolis. Regardez ce design, donc vraiment un beau dessin. Et voilà pour l'intérieur, donc il ne reste plus qu'à aller l'essayer. Bon allez, c'est parti avec cette 308. Donc je la découvre en même temps que vous au volant, je ne l'ai jamais conduite. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a toute une flopée. Il y a 50 voitures, donc on les essaye aujourd'hui en première internationale. On va voir ce que ça donne, donc on fait partie des premiers à rouler avec. Donc c'est parti, je l'ai démarré juste avec le petit bouton ici. J'ai choisi la version hybride 225 chevaux en version berline. Donc comme on disait, il existe les deux versions, il existe plein de moteurs entre les essences, les diesels et les hybrides. Donc, hop, drive, je tire ici. Donc ici, on a tout un nouveau bloc qui nous donne vraiment tout pour la clim et autres. Donc il va falloir s'y faire, ça change un petit peu de chez Peugeot. Par contre, c'est plus joli, c'est plus agréable au toucher, c'est plus sympa quand même également. Par contre, ça laisse des traces de doigts. Alors ce que j'aimais bien sur les anciennes Peugeot, c'était ce film un peu mat qu'il y avait dessus, ça laissait pas de traces de doigts. Là, c'est brillant, alors c'est vrai que c'est très joli. Par contre, si on a les doigts un petit peu gras, on va y laisser quelques traces. Donc drive, on part en électrique puisque j'ai choisi cette version ici. Elle est annoncée pour 59 km d'autonomie en full électrique. Et là, donc, je pars avec un 56 km. Donc, on commence tout de suite par passer sur un petit peu de cassant. Ouais, la suspension a l'air bien. Le clignotant, toujours ce bruit assez atypique chez Peugeot. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Alors, la voix de la dame est sympa au GPS. Je ne sais pas si vous avez entendu. Niveau position, alors, il faut vraiment s'y faire. Tournez à gauche. La direction est bien. Donc on a toujours ce petit volant. Ça me dit de tourner à gauche ici. On va tourner à gauche. Hop. Alors navigation, par exemple, là je peux aller à la navigation. C'était pas ici. Bon, on va pouvoir tester le demi-tour. Le rayon de braquage est plutôt correct.
la marche arrière. Donc on a des caméras 360. Alors effectivement on a des vraies caméras 360 degrés. Et ils nous ont dit que la qualité était mieux. Et c'est vrai que c'est bien mieux qu'avant. En plus ça bouge un petit peu lorsqu'on tourne. Lorsqu'on arrive dans les angles. Bah, c'est franchement bien. La qualité est top, même à l'avant, hein, avant-arrière. Bah, je suis assez impressionné. Elle se faufile assez facile, hein, comme on a pu le voir. Le volant, il faut vraiment s'y refaire avec ces deux mets plats. C'est spécial. Hein. On est toujours en électrique. Allez Louis Blériot. Je vais désactiver le son. Les sièges, donc on a de nouveaux sièges. Alors ils ont l'air bien confortables. C'est étudié spécialement pour plus de confort. C'était étudié aussi pour les flottes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les 308 en tant que véhicule de fonction. Et ces nouveaux sièges sont faits pour justement être plus confortables. Au freinage, c'est progressif. On sent que même en électrique, on a assez de répondants. C'est plutôt bien. Hein. Parce que l'électrique, au final, pour le quotidien, il n'y a rien de mieux. C'est très agréable en électrique. Il n'y a pas de bruit, pas de moteur, pas de vibration, rien du tout. C'est pareil là. Ça filtre bien les défauts. Et regardez, on se refait juste un petit rond ici comme ça pour voir le rayon de braquage. On voit que c'est une compacte qui a quand même été prévue pour la ville. Alors j'ai pas le chiffre exact du rayon de braquage, mais c'est plutôt bien. Alors j'ai aussi ici le prix du carburant. Donc ça me dit 1,54 ici. Est-ce que je le vois le prix? 1,54. C'est bien, ça se trompe pas, donc c'est actualisé avec les prix du carburant. Là pareil, on a tous les prix du carburant affichés lorsqu'on a besoin. Ça c'est un petit plus. Franchement elle est très agréable. On la prend facilement en main. Ce petit volant, si vous n'avez pas l'habitude de conduire des Peugeot, alors il faut le positionner plus bas que d'habitude pour avoir accès justement à ce iCockpit 3D là juste au-dessus. Ou l'iCockpit normal. Il me semble que le 3D c'est une option. J'adore vraiment le côté hybride des voitures. On peut essayer de la démarrer donc avec les drive modes ici. Donc on a plusieurs modes. On a soit le mode électrique, soit le mode hybride, soit le mode sport. Le mode sport, lui, qui va me démarrer le moteur et qui va la rendre tout de suite un petit peu plus péchue. Ah oui, oh la vache. Oh, il y a du répondant là. Ouh là là. Ah, il y a 225 chevaux. C'est efficace. Alors, on sent que ça monte un peu haut dans les tours. Mais ça y va bien. Hein. Franchement, le gros avantage des voitures hybrides, c'est que comme on a de l'hybridation, on a le moteur électrique qui va nous emmener un peu plus vite. Et ça relance super bien. Je suis assez bluffé là. Franchement, c'est très sympa en mode sport. Cette version là, agréablement surpris. Ouais, c'est très nerveux même. C'est beaucoup trop nerveux. Je vais repasser en mode électrique. Comme ça, je vais essayer de me faire le maximum du trajet en mode électrique. Donc ici, on va aller sur l'autoroute. Le gros avantage des hybrides rechargeables comme celle-ci, c'est qu'on peut rouler en full électrique même sur l'autoroute jusqu'à 135 km/h. Donc ça, si vous avez des petits trajets tous les jours à faire, par exemple vous avez entre 20, 30, 40 km, c'est le top, même jusqu'à 50 km hein, au final. On peut rouler en électrique. Comme je vous dis, ça relance vraiment bien. Donc là, de quel côté je vais? À droite. Hop, on va se tester. Hop, en virage. Ah, comme je dis, comme les sièges sont vraiment bien, j'ai un très bon maintien. Le petit c'est pour me signaler les radars, donc ça c'est un plus. Hop, et on va s'insérer sur l'autoroute. Alors, à partir de 2022, on aura dans les aides à la conduite donc de niveau 2, centrage de voie, régulateur adaptatif, et en plus on aura donc l'aide pour doubler, donc vous mettrez le clignotant, la voiture va doubler toute seule, ça c'est un vrai plus. Elle aura la limitation des panneaux plus
la voiture va ralentir en virage. Donc quand vous aurez le régulateur adaptatif, même s'il n'y a personne devant vous, quand vous allez arriver dans les virages, et ben la voiture va ralentir d'elle-même. Bon alors, assist, hop, et là je me mets donc mon régulateur. Donc hop, ok, je lui dis ok. Tac, drive assist, je me règle à 110 comme c'est indiqué ici. Donc lorsqu'on reste appuyé, ça va 10-110 et alors est-ce que là elle m'a mis le centrage de voie? Elle a l'air de bien se tenir à la ligne de gauche. Je touche à rien. Ouais, ça marche pas mal. Ça me dit de garder les mains sur le volant puisque bon, c'est obligatoire en France. À 90, comme vous pouvez l'entendre, il y a... Ah, oui, je tiens le volant. Oui, je tiens le volant. Ah, par contre, l'alerte, elle vous prévient bien, si vous ne tenez pas le volant. Donc, à 90, franchement, c'est bien. On a une bonne insonorisation. Là, je suis en mode full électrique. Si je démarre le moteur, donc hybride, alors non, ça reste en électrique parce qu'il me reste de la batterie. Alors, là, voilà, je lui ai mis le mode sport. Je peux me passer mes rapports. Donc, j'ai la boîte EAT8. Donc, à basse vitesse, on entend très peu le moteur. Dès qu'on relance un petit peu, alors, par contre si on relance fort, ça relance très vite. Les 225 chevaux sont bien présents. Et ça va aller se mettre à 110. Donc à 110. Même le moteur reste franchement bien feutré au niveau du son lorsqu'on n'est pas en phase d'accélération. Je suis en 8ème avec toujours mes aides à la conduite. La voiture se débrouille très bien. C'est top. Et si je repasse donc en mode 100% électrique, franchement je fais quasiment pas la différence là entre quand le moteur a été démarré et maintenant en mode électrique. Donc c'est plutôt bien. Donc j'ai mon régulateur adaptatif, mes aides à la conduite, je suis bien dans mon siège, j'ai un siège électrique ici que je peux régler donc sur le côté. La mémorisation, j'ai la mémoire sur 2 positions. Passant à côté des camions, c'est pas mal insonorisé. J'ai le GPS dans l'iCockpit ici, j'ai le GPS également ici. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas exactement pareils, là c'est plus foncé que là. Comme ça évite, voilà, on se focus sur un et pas sur les deux. Cet écran, donc par exemple si je retourne en home ici, après, donc on peut balayer de cette façon pour avoir nos réglages et autres, par exemple les sièges, les menus, la clim, donc le GPS, ah c'est sympa ça. On peut avoir notre cycle ici de ce que ça fait, plus le GPS sur le côté, donc on peut personnaliser ça. Pas mal. On a le e-save qu'on peut activer juste ici, ça c'est bien, ça permet de démarrer le moteur thermique, hop, l'activer ou le désactiver pour garder de l'énergie électrique pour plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après donc on retourne à ça. Oh, et les massages pattes de chat, je veux pattes de chat 3, très fort. Je veux... Oh, massage pattes de chat, ça me rappelle le 3008. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Donc siège massant dans cette 308, ça fait plaisir. Ah, c'est tellement doux, on dirait vraiment un petit chat qui me fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? L'écran est quand même vraiment réactif, hein, comme on peut le voir. C'est joli, l'animation, le fondu. Et en plus, voilà, vous voyez, donc quand on passe son doigt, il y a une petite bande bleue qui passe, qui défile. Il y a vraiment un effort qui a été fait là-dessus. Et ben franchement, c'est très agréable jusqu'à là. Et les pattes de chat, ça rend encore cet essai encore plus agréable. Au niveau de la sonorisation, ils nous ont passé les voitures les mieux équipées, donc on a la sonorisation focale. La qualité sonore est très bonne. On peut s'en douter, un focal, ils font vraiment de la bonne qualité.
je peux pas vous le mettre pour des raisons de droit d'auteur, et après ça rend pas forcément super bien sur des petites caméras. Mais la sonorisation, croyez-moi, ça fonctionne bien. Dans les sièges, comme ça remonte bien, je suis bien maintenu, même donc, au niveau du bassin, au niveau du dos, c'est confortable. J'ai un bon repose-pied sur le côté. Les pédales, elles sont assez larges, autant l'accélérateur que le frein. Au final, j'aime vraiment bien cette 308 là. C'est un coudoir, donc il n'est pas réglable, mais il tombe assez loin pour pouvoir avoir le coude, donc juste ici. Bah, ça nous fait très bizarre de retrouver un grand volant et ne pas avoir justement cette précision, ces petits mouvements qui rendent la voiture assez réactive. Là, on a un petit bout à 130. Allez, hop. Je relance pour aller à 130. Ah, je sors ici tout de suite malheureusement. À 130, on commence à entendre un peu les bruits de roulement et légèrement le bruit du vent. Bon, malheureusement, il faut que je sorte ici. Le freinage progressif. On appuie un petit peu là. Ouais, c'est pas mal, hein. On a une voiture à devant en plus, un petit peu énervé. Et on sent que c'est un petit peu joueur tout de même. Et lorsqu'on s'arrête, silence total, c'est totalement calme. L'avantage de l'électrique, c'est pareil lorsqu'on est en mode hybride. Donc une fois qu'on n'a plus de batterie, le mode hybride reprend le dessus. Donc lorsqu'on s'arrêtera, un feu, un stop ou autre, eh bien on aura ce côté hybride et on redémarrera en électrique tant qu'on peut. Hop, au péage. Comme vous pouvez le voir, ça relance quand même assez bien, même juste en mode électrique. Alors, on va se tester la tenue de route en virage. Là, on a un petit rond-point, comme j'aime bien le faire. Alors, c'est un peu gras. La voiture, elle prend pas trop de roulis, c'est plutôt bien. Hop. On sent que ça s'ouvre un poil. Mais ça reste bien, c'est pas piégeur. On sent la voiture, j'ai vraiment une impression de légèreté sur cette voiture. C'est ça qui est impressionnant. J'ai l'impression qu'elle est très légère. Et pareil, même au niveau du feeling de la direction, on a l'impression d'avoir une voiture légère. Ça fait bizarre. Parce que ça reste une grosse voiture. Mais on a cette sensation de légèreté. Et même en montée. Donc là par exemple, on est en montée, en mode électrique. Bah, c'est largement suffisant. Donc là on va se faire des petites routes. Ils nous ont préparé des petites routes magnifiques. Alors on n'a pas de chance, on est vers Cannes. Et il pleut. Alors qu'il était censé faire super beau. Donc là je continue un petit peu en électrique pour vous montrer que même sur ce genre de route ça se passe très très bien, même si ça monte. Regardez, ça y va tout seul. Je peux réaccélérer. On a ce côté dynamique. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Alors voilà, ça s'ouvre un petit peu sur l'humide. Mais on a vraiment cette impression de voiture très légère, très facile à conduire. Juste, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Et pareil, comme c'est super bien, enfin c'est super confortable, des fois on se dit, ah, on va peut-être un peu vite. Mais même en électrique, là, j'aime beaucoup comment ça relance. Alors, je vais me tester le mode sport. Et le mode sport, là, qui va nous donner la puissance. On sent que ça a quand même un petit côté nerveux, hein, 225 chevaux. Donc de base, c'est le moteur 180 plus le moteur électrique. Et ça relance vraiment vraiment bien. Et si je réaccélère un peu plus, là, ça relance largement assez quoi. Donc après je peux jouer avec mes petites palettes pour pas forcément être trop dans les tours tout le temps. Et même en bas, bah même si on a un petit moteur, le fait qu'on ait de l'électrique, bah ça aide à repartir même très bas dans les tours. Vraiment ce feeling de la direction, enfin ce feeling de la voiture, j'aime énormément.
Ça n'a rien à voir avec les anciennes 308, alors pas les toutes dernières juste avant celle-là, mais celle d'avant, j'avais conduit. C'était un peu plus pâteau, un peu moins dynamique, alors que là, je suis agréablement surpris. Allez, on va voir sur un Dodan. On sent qu'on a une suspension ferme, mais ça filtre pas mal. Pareil, là sur ces petites routes, je sens pas trop les défauts depuis tout à l'heure. On a une suspension rigoureuse, on pourrait dire. Non, et... enfin, la voiture prend un petit peu de roulis, mais c'est pas méchant. Pareil, un autre Dodan. On va essayer de passer un poil plus vite. Ouais, c'est ferme, mais ça va. Et comme les sièges sont confortables, bah, c'est pas gênant. Par contre, j'ai les massages qui sont arrêtés. Il va falloir remettre. Alors, on a également, en cliquant ici, le mode B qui peut nous servir sur ce genre de route où c'est très sinueux et un petit peu montagneuse. On a la récupération d'énergie, donc grâce au moteur électrique. Donc, on n'a pas besoin de toucher au frein, ou même on peut l'utiliser en ville ou autre. Donc, ça récupère de l'énergie. Donc, dès que je relâche, ça freine. Et ça, c'est pas mal pour les routes où ça descend pas mal, comme ici, puisque ça nous récupère de l'énergie et ça va augmenter l'autonomie en mode full électrique. Donc, à l'accélération, on va perdre de l'énergie, mais par contre, à la décélération, ça va récupérer sans qu'on ait à toucher au frein. Et ça, c'est bien, puisqu'en fait, ça peut nous faire conduire en fait juste avec l'accélérateur. Et en anticipant bien, on relâche, ça ralentit pour mon virage, et ensuite, je relaisse filet de gaz, et j'essaye de consommer le moins possible comme ça. Ça, c'est l'avantage aussi de ces voitures hybrides rechargeables ou électriques, avec ce mode de récupération d'énergie. C'est agréable. C'est vraiment sublime là. Toute cette petite route, c'est très très joli. J'aimerais bien vous faire la présentation là. On parle rarement des essais d'essuie-glace également. Et regardez, comme dans le Premium, on a les buses intégrées aux essuie-glaces. Donc pas de gros jets, c'est directement sur les essuie-glaces, ça évite d'en mettre partout. Et ça fait quand même cool. Je sais pas ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un moteur essence simple, un moteur diesel ou de l'essence avec de l'hybridation comme ça? N'hésitez pas à me dire, ou même le full électrique, puisque, comme on l'a dit, en 2023, il y aura la version 100% électrique qui va sortir de cette voiture. Personnellement, je pense encore de nos jours que l'hybride comme ça, donc l'hybride rechargeable, ça reste le meilleur compromis. Parce qu'au final, on peut recharger à la maison, sur des bornes, faire entre 50, 60, 70, 80 km pour les meilleurs, en full électrique. Et on a tous les avantages en fait. Pour les longs trajets, on peut rouler en essence. Pour tous les jours, on peut rouler en électrique. Donc, pour moi, ça reste quand même vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. Même si le full électrique, ça reste quand même très agréable au quotidien. Seul inconvénient, on va dire que c'est pas assez développé pour moi le réseau de recharge. À partir du moment où ce sera vraiment développé, je pense que ce sera plus un désavantage ou que toutes les voitures auront des plateformes 800 volts avec de recharge très rapide. Là, ça deviendra vraiment intéressant. Bon alors, cette nouvelle 308, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors là, désolé, il y a un petit peu de trafic. On est sur les bords de Cannes, on a la mer, il fait beau finalement, on a un petit peu de soleil. Ce verre ressort super bien, on voit vraiment l'évolution de la voiture, ce côté un petit peu plus premium. Donc, franchement, au niveau design, moi j'ai rien à dire. En tout cas, depuis la nouvelle 208, le restylage de toutes les voitures Peugeot, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus agressif et en même temps plus joli et plus moderne. Avant, c'était quand même plus arrondi. Voilà, mais je trouve que là, tout cet avant, ça fait très agressif quand on la voit arriver. On se dit waouh, ok. Et tous les gens que j'ai croisés jusqu'à là, bah, il y avait quand même tous les gens qui sont retournés, ils se sont dit qu'est-ce que c'est cette nouvelle voiture? Et en fait, on reconnaît quand même le style Peugeot. Mais petit à petit, on va s'y faire parce qu'à mon avis, il va y en avoir énormément. Plus d'1 300 000 vendus déjà. Des 308 jusqu'à là, c'est quand même un best-seller. Et à mon avis, ça va vraiment rester un succès. Donc les deux versions, toujours la version 308 berline et la version 308 break. Donc on essayera sûrement les deux versions et pareil, on essayera d'en reprendre une pour faire un test beaucoup plus complet que ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Mais c'était une première façon de présenter l'auto et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que vous trouvez cette nouvelle 308 vraiment dans l'air du temps? Est-ce que vous auriez des choses à améliorer ou est-ce que vous la trouvez bien comme ça? N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi comme voiture, comme berline actuellement. Je trouve qu'elle est dans l'air du temps, elle est moderne, elle
Elle gagne un petit côté premium, c'est bien fini, c'est confortable à l'intérieur, nouvel écran, nouvel iCockpit. Voilà, on est passé quand même dans une catégorie un petit peu plus moderne et ça fait du bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Nicolas et je vous dis à bientôt. Ciao!